Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de l'émission de voyance. Alors, j'espère qu'il n'y en a pas trop qui ont des orages. Bon, ici on l'a échappé belle. Ah, et puis maintenant il y a le soleil. Bonjour, Jo Poète. Ouah. Allez-vous avoir un renouveau sentimental sérieux et durable? Ah, j'ai l'impression que c'est tout le monde qui cherche cela. On regarde. Est-ce que vous allez nous le rencontrer? Alors, vous savez, moi l'impression que me donnent les cartes, c'est qu'il y a une rencontre à faire. Est-ce que vous étiez déjà en couple, ce qui est très possible? Parce que moi je vous vois en couple. Donc si ça n'a pas encore été fait, moi je ferai quelque chose quand même de très sympa et qui va quand même bouleverser votre vie. J'ai l'impression que toutes les remises en question vont être là. Donc il y a quelque chose de bien. Alors, est-ce que c'est une personne étrangère complètement à vous, ou est-ce que vous allez aller vous installer à l'étranger, ce qui est fort possible aussi, pour suivre, on va dire, l'heureux élu. Alors voilà moi ce que je vois. Je vois le couple, je vois des très bonnes, on est très très bien ensemble, il y a vraiment une osmose, on va dire. Alors j'ai des jolis cas pour que vous rencontriez quelqu'un, si ce n'est pas déjà fait maintenant, si déjà vous n'avez quand même pas jeté votre œil sur quelqu'un. Et je vois qu'ensuite il y a quand même le couple qui est là. Donc c'est pas mal. Et puis, bon, non, puis tout va tourner, mais en ce moment il y a pas mal de bouleversements dans votre vie. Bon, c'est le cas de le dire. Alors, essayez de bien choisir et faire le maximum pour pouvoir après pouvoir construire. Voilà, Jo le poète. Je pense que c'est ça hein, que vous avez voulu marquer en disant Jo poète. Alors, bonjour Véronique. Un couple de Quimper désire acheter la maison de vos parents décédés. Les négociations sont difficiles et compliquées. Vont-ils finir par acheter la maison ou est-ce un autre acheteur avec l'agence immobilière? Alors, est-ce qu'ils vont enfin se décider? Mais à l'heure actuelle, les gens, je sais pas, ils prennent leur temps, c'est long, c'est long, long, long. Ben moi, je vais dire oui. En définitive, ça va être eux qui vont l'acheter. Mais c'est très drôle parce que on a l'impression qu'ils examinent tout à la loupe, qu'ils prennent du recul. Alors, est-ce possible? C'est peut-être aussi une question financière. Alors, pour quelle raison il tarde comme ça? Mais je le vois qu'il tarde. Bon, en finale, on a un beau soleil, donc c'est sûr que. Et puis bon, il y a la justice, donc on signe des papiers, donc c'est sûr qu'ils vont vous l'acheter eux. Mais c'est encore. Ils ont le temps. Bon, si vous n'êtes pas pressé, bon, les choses vont se faire. Non, mais moi je pense que c'est en très bonne voie. Mais bon, c'est des gens qui sont pas rapides. Bon, c'est ce que je vois. Et ils traînent, ils traînent. Alors, est-ce qu'ils demandent l'avis des gens autour d'eux? Est-ce que voilà l'histoire. Moi, pour moi, c'est eux qui achètent, malgré toute leur lenteur. Ça, il y a des gens, ils se décident pas comme ça, un, deux, trois. Bonjour Andrea. Vous me demandez quand est-ce que votre situation va évoluer positivement, sentimentalement parlant. Et vous me demandez comment faire parce que vous êtes un petit peu,
on va dire, perdu. Moi, je veux dire que bien souvent dans la vie, depuis que vous êtes jeune, c'est pas une nouveauté, à mon avis, vous avez toujours du mal à faire des choix. Vous avez des propositions, puis vous savez jamais de quel côté aller. Là est le problème. Alors, est-ce que ça va évoluer rapidement? Est-ce que vous allez rencontrer la personne qu'il vous faut, qui vous convient surtout? Moi, je vais vous dire oui, vous allez rencontrer quelqu'un, mais bon, c'est peut-être pas tout de suite pendant les vacances, mais peut-être à la rentrée. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un de bien qui vient vers vous. Alors, à mon avis, soit c'est quelqu'un dans vos âges, soit c'est quelqu'un qui est très jeune de caractère. Hein, c'est quelqu'un bon, qui a beaucoup d'idées, qui bouge beaucoup. Bon, c'est pas quelqu'un de mou. Alors, que devez-vous faire? Bon, bah, je pense, à mon avis, il faut sortir, il faut bouger, il faut même organiser chez vous. Il y a des anniversaires, il y a des fêtes, il y a un tas de choses. Quand on veut être reçu, il faut recevoir aussi. Alors, si vous voulez rencontrer des gens et des nouveautés, vous pouvez inviter des amis pour n'importe quelle fête et puis créer un événement, trouver toujours quelque chose. Puis vous leur dites, bon, ben, exceptionnellement, j'invite que 4 personnes, mais chacune va emmener quelqu'un. Alors peut-être, dans ce quelqu'un, il y aura peut-être des gens qui viendront. Voilà. Bon, il y a une rencontre à faire. Il y a quelque chose qui m'a l'air un peu officiel, on va dire. Donc, je pense que la personne que vous rencontrez, on va peut-être pouvoir créer des liens beaucoup plus forts. Et peut-être qu'ensuite, bon, vous vous paxerez, ou vous vous marierez. Enfin, il y a quelque chose de très fort qui arrive là. Donc voilà, alors on ouvre grand les oreilles, on fait attention à tout. Bon, on ose aller de l'avant, on ne va pas rester cloîtré. On ose faire des compliments déjà. Hein, c'est déjà une entrée en matière. Bonjour Georges, allez-vous quitter définitivement la région où vous êtes? Est-ce possible? Est-ce que vous allez partir? Alors qu'est-ce qui vous retient? Moi j'ai l'impression qu'il y a des liens qui sont très forts quand même. Ou c'est des liens très forts, bon, ça répond oui à votre question, mais il y a des liens très forts, ou bien il y a quelque chose, est-ce qu'il y a de la famille, est-ce que l'endroit où vous êtes, est-ce qu'il y a des amis, est-ce qu'il y a des gens, et que vous avez du mal vraiment à vous extraire et à partir complètement. Moi, c'est ce que je verrai. Bon, ça répond oui à votre question, vous allez pouvoir quitter définitivement la région où vous vous trouvez. Mais c'est à vous de faire un effort et de voir pourquoi il y a ce ralentissement dans vos idées. Hein, dans votre tête, c'est pas encore. Vous avez envie, vous faites des projets, c'est vrai, mais les cartes ne sont pas rapides. Donc, à mon avis, ce sera plutôt dans le courant de l'année prochaine. Et ça peut être en fin d'année aussi. Mais c'est à vous de le vouloir. Mais je vois que je vous dis, il y a des freins. Alors pourquoi des freins comme ça? C'est pas facile déjà de partir s'installer ailleurs puis de quitter définitivement aussi. Bon, je vous souhaite bonne chance, mais pour moi c'est un oui positif. Vous partez définitivement, malgré tout le tiraillement que vous avez. Bonjour Josette, allez-vous faire une rencontre bientôt et dans quelles conditions?
Alors moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a un amoureux qui s'approche. Et puis pour vous, ça va être merveilleux. Oh là là, vous avez soufflé, vous allez être ravis. Il y a quelque chose de sympathique qui se met en place là, rapidement. Moi, je suis contente qu'on a des questions intéressantes en ce moment où je peux répondre que oui, les choses vont se passer. Alors, est-ce que vous ne devez pas changer quelque chose à vous par hasard? Vous savez, il suffit de changer de coiffure, de changer de couleur, de s'arranger autrement, et tout pour que les choses prennent une tournure tout à fait autre. Alors, c'est des choses qui arrivent. Alors, si vous vous sentez pas bien dans votre peau, si vous dites «Oh, je me trouve pas belle et tout», bon, pourquoi ne pas faire, je vous dis, un changement, vous avez les cheveux longs, vous les coupez, vous pouvez faire un tas de choses. Hein, vous êtes châtain, ben, vous devenir brune, vous devenir blonde aussi. Donc, à vous de jouer. Moi, pour moi, il y a un petit changement dans mes cartes, c'est ce que je vois. Il y a un amoureux qui vient, mais il y a un changement de votre part à faire. Alors, ou changer de milieu, ou changer d'endroit, bouger. Et déjà, là, c'est un grand changement pour que vous rencontriez quelqu'un dans des bonnes conditions. Bon, moi, je pense que c'est assez rapide dans les mois qui viennent. Quand vous allez le rencontrer, vous viendrez nous en parler. Voilà, Josette, ce que je peux répondre à votre question. Et puis vous êtes dans des moments agréables, des moments où on a envie d'être joyeux, on a envie de bouger, on a envie de voyager, on a envie de rencontrer des nouvelles têtes, des gens. Donc c'est génial. Vous êtes dans les bons moments. Alors courage et bougez, faites des changements, organisez. Organisez votre vie, qu'elle soit encore différente. Alors je vous souhaite une belle journée, Josette. Bonjour Sylvie. C'est difficile à dire. Vous me dites que votre fille Laetitia attend un bébé et vous me demandez si c'est une fille ou un garçon. Là, je pense qu'à part les échographies, on ne peut pas le dire. On va regarder. Si c'est des cartes masculines, c'est un garçon. Féminine, c'est une fille. Voilà tout ce qu'on peut dire. Mais bon, si c'est pas noir, c'est blanc. Et comment ça se fait qu'il n'y a pas eu d'échographie? Parce que c'est pour bientôt ça, si c'est pour octobre. On dit que s'ils n'ont pas vu à l'échographie, bien souvent c'est une fille. Il paraît-il que quand c'est un petit garçon, bon, il le voit tout de suite à l'échographie en principe. Alors je regarde. Regarde comment sont nos cartes. Bon, ce sont des cartes féminines. Moi, à mon avis, il y a des chances que ce soit une petite fille. Ce que je souhaite à votre fille, parce que c'est génial les filles. Moi, même plus tard, toujours, elles s'occupent toujours de leur maman. Ben, ça, c'est fantastique. Alors, je souhaite de tout cœur à Laetitia de nous fabriquer une belle petite fille. Voilà Sylvie, mais pas d'inquiétude. De toute façon, vous l'aimerez autant si c'est une fille ou un garçon. Et puis c'est un petit soleil qui arrive dans la vie, là, c'est fantastique. Allez, bonne fin de journée à vous aussi. Bon, la journée est en moitié seulement. Bonjour Daniel. Vous me demandez comment je vois la santé de Jean-Claude. C'est pas génial sa santé, il est très très fatigué, on va dire. Moi, ce que je pense, c'est qu'il a des ras-le-bol. À mon avis, c'est pas nouveau cette fatigue. Ça fait quand même 2, 3, 4 ans que ça dure. Alors, je ne sais pas ce qu'il a, mais ça va pas bien du tout en ce moment. Il en a marre.
Alors, il en a peut-être marre, et puis il est bloqué. Hein. Ça va pas bien du tout. Alors, il a peut-être marre de prendre des médicaments, d'être soigné. Vous savez, ça arrive surtout les hommes. Hein. Ils n'aiment pas trop. Ils ont toujours un petit peu peur de tout ce qui est médical. Bon, ben, il faut lui remonter le moral, je pense. Il n'y a pas que ça à faire. Mais bon, je le vois fatigué. Je ne vais pas vous raconter des histoires et ça ne va pas bien. Non, puis surtout, ça va bien, c'est son moral qui n'est pas bon en plus. Vous savez, quand le moral n'est pas bon, quel que soit ce que nous ayons, hein, même si c'est une grosse grippe, hein, on a envie de rien. Alors que là, je pense que c'est un peu plus sérieux qu'une grippe. Alors remontez-lui le moral, il faut qu'il ait envie de revenir, d'être bien, d'être en pleine forme. Voilà, c'est ça. Ça, c'est très important dans une maladie, donc quelles que soient les maladies. Il faut que le moral, on puisse, l'entourage et tout, que la personne veuille bien faire des choses agréables. Allez, bon courage, Liliane. Non, c'est pas Liliane. La question est partie. Bonjour, Liliane. Votre ami Florent va-t-il décider à s'installer chez vous bientôt? Est-ce qu'il va se décider? Il se décide petit à petit. Bon, il n'est pas pressé, on va pas dire le contraire, hein, il prend son temps. Donc, excusez-moi, j'ai envie d'éternuer. Il ne faudrait pas que je prenne froid quand même. Excusez-moi. Oui, moi je pense qu'il prend son temps, mais il y songe. Et ça, c'est quand même déjà pas mal. Hein. Hein, c'est déjà une bonne chose que lui songe à emménager chez vous. Oui, mais alors qu'est-ce qui se passe par ailleurs? Alors, est-ce qu'il a par ailleurs une famille? Est-ce qu'il a par ailleurs des choses que vous ne connaissez pas bien? Et du mal à sortir de l'endroit où il est pour venir. Il y songe, hein. C'est pas qu'il n'y pense pas. Alors, à mon avis, vous devez lui demander, lui redemander, donc à mon avis, il doit le savoir. Merci. Donc voilà, il y songe, c'est vrai, mais à mon avis, c'est pas dans l'immédiat. Oh, peut-être l'année prochaine. L'année prochaine, ce serait très possible. Hein. Allez, prenez du courage, il est près de vous et il y songe. Donc ça, c'est déjà une grande, grande chose. Bonjour Karine. Vous me demandez si votre fille Maureen va trouver une formation en alternance pour la rentrée. Ben, je vais dire oui, hein. Elle va trouver, qu'elle continue de chercher. Bon, ce sera peut-être, c'est pas septembre, ce sera octobre. Mais moi, je la vois trouver quelque chose, oui. Puis je la vois signer des papiers, oui. Alors, ne vous faites pas trop de mauvais sang. Elle va trouver ce qu'elle désire. Alors en plus, bon, elle aime bien bouger, votre fille. Alors peut-être qu'elle va trouver quelque chose, mais qui est peut-être pas à proximité de où vous habitez. Ça, c'est très possible aussi. Voilà, mais qu'elle continue de chercher, elle trouve. Et puis elle va trouver vraiment
ce qu'elle désire, là, c'est important pour elle. Et puis pour vous aussi, parce que si vous savez qu'elle est heureuse, bon, la vie est belle. Allez, bonne chance, Karine, pour votre fille Maureen. Bonjour, Zakia. Vous êtes seule et vous en avez marre de rencontrer des personnes avec qui il n'y a pas d'avenir, c'est sans lendemain. Et vous me dites, à quand une relation sentimentale sincère et durable? Non, on ne sait pas pourquoi. Il y a des gens qui attirent toujours des personnes qu'il ne faut pas. Alors, essayez de changer de genre ou essayez de changer d'endroit où vous rencontrez des gens. Parce que si vous êtes toujours dans les mêmes lieux et tout, ça va être toujours à peu près les mêmes genres de gens. Que si vous allez un peu plus loin, autrement, ben à ce moment-là, vous rencontrez d'autres personnes. Ou si vous faites partie d'un groupe, pourquoi ne pas essayer de faire partie d'un autre groupe, hein? Ce serait intéressant. Surtout que bon, il y a mille et une choses à faire dans la vie. Et puis vous aimez bien bouger, vous aimez vous amuser, vous aimez sortir. Donc il y a un tas de choses intéressantes. Quelque part, vous avez aussi un goût artistique. Donc on peut faire du théâtre d'amateur, on peut aller chanter dans une chorale, on peut faire mille et une choses. Alors je regarde si enfin vous allez nous rencontrer la personne qu'il faut. Avec le temps, ça répond oui, bon, peut-être l'année prochaine, que vous rencontrerez une personne stable avec qui vous allez pouvoir construire. Mais c'est pas. Vous allez faire encore d'autres rencontres, mais à vous de prendre garde maintenant que vous le savez. Ne cherchez pas le même genre de personne, ne cherchez pas. Dès que la personne vous parle, essayez de bien l'écouter, de voir ce qu'il dit, que ça correspond à ce que vous avez vécu avant pour ne pas le revivre. Puis tout de suite, vous dites non. Puis vous vous dites non à vous-même aussi. Et puis, comme vous me le dites à moi, j'en ai marre des rencontres sans lendemain. Quand vous rencontrez des gens qui ne sont pas bien, intérieurement, vous le dites. Vous dites, Zakia, il y en a marre de rencontrer toujours les mêmes gens. Oust, n'y allez pas. Moi, c'est la réflexion que je me fais. Quand on rencontre toujours des gens avec qui rien ne marche, pourquoi continuer dans ce chemin-là? On change de chemin. Allez, on a son libre arbitre. On peut faire autrement. Voilà, Zakia, courage. Courage et vous finirez par rencontrer la personne qui soit bien pour vous. Bonjour Virginie. Vous aimeriez savoir si je vois vos finances s'améliorer. Vous me demandez si ça peut être un gain au jeu. Bon, moi avec le jeu, je suis un peu sceptique. Bon, mais il y en a quand même qui gagnent. Alors on va pas tabler trop là-dessus. Là-dessus, c'est la chance. Alors, est-ce que vous allez peut-être gagner quelque chose au jeu? Est-ce que vous avez déjà gagné, même ne fût-ce que des petites sommes au jeu? Parce qu'on dit que quand on gagne des petites sommes, même si sans arrêt on va gagner 10 euros, on va avoir le billet qui va être remboursé, si de temps en temps il y a des choses comme ça, on risque de gagner plus gros. Mais il y a des gens comme Zakia qui n'arrivent pas à trouver la bonne personne, parce qu'elles ne vont pas dans les endroits où il faut. Il y en a d'autres qui vont prendre des billets, puis ils ne vont jamais être remboursés, jamais de petites sommes. Bon, faut laisser passer le temps et attendre un peu plus. Alors, on va regarder s'il y a quelque chose financièrement qui vous arrive et où vous êtes tranquille. Moi, je trouve que par rapport aux finances, le mieux c'est de trouver des petits jobs à côté si on n'arrive pas à bien les équilibrer, on va dire.
Alors, est-ce que vous avez des chances pour vos finances? Moi, ça me répond oui. Alors moi, ça me répond, il y a un couple dans le jeu pour les finances. Donc, est-ce que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un, et puis quelqu'un qui financièrement est bien à son aise? Ça arrive aussi. Hein, il arrive que, bon, on rencontre des gens qui sont bien, qui ont un porte-monnaie bien garni. Alors, c'est des choses qui arrivent aussi. Voilà, alors ça dépend comment sont vos relations, c'est toujours pareil. Mais ça peut arriver. Moi, je vois un couple, et je vois que c'est par un couple que vous allez améliorer vos finances. Vous pouvez même rencontrer quelqu'un, même si c'est pas sentimental, avec qui vous êtes très amis, puis quelqu'un qui a les moyens, puis avec qui on peut sortir, puis qui vous fasse des cadeaux comme partir en vacances ensemble, qui a besoin de vous. Ça arrive aussi. Bon, les cartes sont bonnes, donc améliorer vos finances, oui, ça va vous arriver. Voilà ce que je peux dire. Et en plus, je finis par un beau soleil. Alors, le soleil et la lune. Alors, la lune, c'est l'argent. Et le soleil aussi. Hein, comme je l'ai dit hier, la lune, elle a beaucoup de rôles. Et comme on parle d'argent, quand on voit la lune, c'est de l'argent. Surtout si elle est bien entourée. Bon, si elle est mal entourée, c'est sûr qu'il va falloir sortir de l'argent. Et si elle est bien entourée, surtout à côté du soleil, c'est un couple, ça peut être bénéfique aussi au point de vue finance. Bonjour Paula, vous me demandez si je vois pour vous un déménagement cette année. Bon, ça me répondrait oui à votre question. Mais il y a quelque chose qui bloque pour ce déménagement. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire. Alors, est-ce que c'est par rapport aux finances? C'est par rapport à quelque chose. Voilà, moi je vois le déménagement est, oui, vous allez déménager. Bon, je ne sais pas si c'est tout de suite, je ne sais pas si c'est une obligation. Ça répond oui à votre question. Et vous en faites le projet maintenant depuis un petit bout de temps. Mais il y a quelque chose qui vous empêche de le faire. Voilà. Voilà, moi, ce que je peux dire. Donc, malgré qu'ils soient inscrits, d'un autre côté, on trouve des blocages. Alors, ça peut être aussi, comme je vous dis, des blocages financiers, à moins que vous soyez obligé de partir de l'endroit où vous êtes rapidement. Mais c'est un déménagement qui n'est pas facile et qui n'est pas heureux non plus. On va dire qu'on part pas et puis, parce qu'on a trouvé un emploi qui est magnifique et tout, mais il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui vient se mettre en travers, on va dire. Alors, je ne sais pas si vous m'éclairiez un petit peu, je comprendrais. Vous auriez pu sur le chat me marquer pourquoi vous avez envie de déménager, parce que là, c'est vrai, c'est dans la tête et tout, mais pour le moment, c'est pas possible. Alors, est-ce que vous attendez un logement social et que vous ne l'avez pas encore obtenu? Bon, ben, je vois pas. Mais de toute façon, c'est pas pour tout de suite. À mon avis, c'est pas cette année que vous allez déménager. Alors, vous seriez dans des bons moments, mais il y a un frein. Alors, ce frein, qu'est-ce que c'est que ce frein? Voilà, ça c'est bien. Vous voyez, quand on fait des consultations, on a quelqu'un en face et on peut se répondre parce qu'on peut aller voir plus loin. Vous voyez, là, je vois des freins, je vois des blocages, je vois le déménagement, mais pas facile. Bon, voilà, je crois que nous arrivons au terme de notre émission. Moi, j'espère que vous avez passé un bon moment cette semaine avec moi. Lundi, vous retrouverez Christophe. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain. Alors, je vous souhaite à tous un très beau week-end et que nous n'ayons pas trop d'orage. Parce que le ciel qui était tout ensoleillé,
Je vois qu'à présent, il est tout noir. On risque des orages. Alors, bon week-end à tout le monde. Et puis, à bientôt, à mardi prochain.